cours à la suite, hein, donc j'ai toujours les chaussettes de Gisèle et de Michel. Allez, on est parti. On baisse nos épaules, on place nos pieds parallèles, largeur de crétillac, nos mains sont couture du pantalon. On va venir chercher à regarder le plafond, puis à regarder nos belles chaussettes. Super, encore. Je monte et je descends. On va le faire encore deux fois vers le plafond, deux fois vers le sol. Puis on viendra retrouver notre position de départ. Placer nos bras sur le côté et redescendre. Voilà, on va le faire 4 fois. 2, 3. Prochain, on va rester 4. Et on va venir pousser des murs imaginaires et redescendre. Je monte, je pousse. Ok, encore, je monte, je pousse. Encore 2 fois. On va rester. Les petits ciseaux devant. Téléphone qui sonne. Et nos petits ciseaux vont venir monter jusqu'à la hauteur de nos épaules, puis redescendre. Voilà. Encore une fois. Je monte et je redescends. On va garder la position basse pour nos ciseaux, on regarde loin devant. On va chercher derrière avec nos mains, petits ciseaux, puis derrière. Lorsqu'on va chercher derrière, on aurait bien envie d'emporter notre torse vers l'avant. Surtout pas. Je reste droit. Voilà, un ciseau derrière, un ciseau devant. Et on ajoute des petites flexions de genoux pour pouvoir échauffer nos genoux, le membre inférieur, les cuisses. Allez, encore 4 et on démarre la séance. 2, 3 et 4. Ok, donc on fait une toute petite pause, le temps que vous alliez chercher quelque chose à prendre dans vos mains, des petites balles lestées, une brique de lait, enfin 2 parce qu'une dans chaque main, une bouteille d'eau, enfin ce que vous voulez. Donc voilà, on va chercher ça, j'ai oublié de vous le dire au départ. Ok, on vous retrouve avec vos petites balles lestées. Allez, travail des obliques, donc les abdominaux du côté, je place mes mains largeur d'épaule et les paumes de main tournées vers la couture du pantalon. Je fléchis, je déverrouille légèrement les genoux et je viens basculer pour engager les fesses et les abdominaux. Inclinaison, toujours du même côté pour 10. Allez, je souffle, je descends, je remonte, j'inspire. Vous vous rappelez, quand on fait cet exercice, donc les inclinaisons latérales, quand on fait du pilates, on essaye de garder la distance entre les crêtes iliaques et les basses côtes. C'est-à-dire que quand vous inclinez, il ne faut pas venir chercher à descendre auprès de votre corps. Mais au contraire, essayez d'aller chercher loin. Comme si vous vouliez poser les côtes supérieures sur une bouée imaginaire. Je souffle. Voilà. Et je reviens. Encore 4 pour Hugo. 1. 2. Allez, les genoux restent fixes. Les crêtes iliaques sont aussi toujours sur la même ligne. C'est-à-dire que je lutte avec mes obliques ici pour pas que la crête iliaque remonte. On change de côté. Donc, je place mes 2 crêtes iliaques sur la même ligne. Et quand je m'incline, je ne laisse pas la crête iliaque s'échapper. Je la tiens avec mes abdominaux. Voilà, je serre très très fort ici pour pas qu'elle remonte. C'est comme si on avait mis une petite attache entre nos 2 petits os ici et que ça reste sur la même ligne. On va faire encore 4 fois, donc on a fait à peu près 10 fois de chaque côté. Et l'idée c'est de reprendre le premier mouvement en venant accentuer un petit peu l'inclinaison en montant le coude opposé vers le plafond. Donc du coup, j'incline, alors comme ça, on va mettre la main sur le ventre et en fait c'est le coude qui monte. Voilà. Donc toujours, je fixe mes 2 crêtes iliaques en engageant les abdominaux
Et le fait de monter vers le plafond avec le coude opposé, ça m'aide à engager un petit peu plus. Voilà. On peut le faire aussi 10 fois, comme quand on l'a fait tout à l'heure. Je regarde toujours main devant. Souffle. Les jambes restent fixes, de la même longueur. Et on change de côté. Donc je place mon avant-bras sur mon nombril. Et puis je viens incliner et venir amplifier le mouvement en emmenant le coude opposé vers le plafond. Voilà, très bien. Plus que 2. Voilà. Alors ensuite, on va venir s'allonger sur le dos. J'ai préparé une serviette que j'ai roulée pour faire comme un bandeau pour pouvoir la positionner sous la tête. Donc vous pouvez aussi avoir sous votre tête le petit coussin pour ceux qui en ont besoin. Donc je place mes 2 pieds au sol. Je descends bien mes épaules et je viens attraper mes bouts de serviette avec mes mains. Donc je vais bien sûr chercher mon neutre. J'engage. Arrière, avant, nombril, parfait. Je monte mes 2 cuisses en chaise renversée. Je prends le temps. Puis la deuxième. Ok. Je viens monter, soulever mes 2 omoplates en regardant le plafond. Voilà. Je vais garder la position qui s'appelle la préparation abdominale. Je vais venir faire des single leg stretch. J'éloigne, je souffle. Je reviens, j'inspire. Voilà, très bien. On va seulement faire 4 comme ça et on va essayer d'accentuer un petit peu la vitesse d'exécution de l'exercice en venant faire, quand une jambe va, alors on y va, j'allonge et quand elle revient l'autre part. Voilà, super. On a mis un petit peu de vitesse. Donc là on travaille le bas des abdominaux avec le mouvement des cuisses, mais le haut aussi des abdominaux avec cette tête qui est relevée en préparation abdominale. Si je veux passer ma main sous le creux des reins, c'est possible, on n'a pas plaqué le dos au sol. Voilà. Allez, encore 4. Ok, super. Voilà. Ça marche, je repose un pied et je repose ma tête. Je vous propose de faire exactement la même chose sans la tête. D'accord? On place les bras le long du corps. Je bascule mon bassin, je cherche le nœud, j'engage le périnée, les fessiers et le transverse. Puis je viens faire 4 tout doux, petits, pour prendre mon rythme. Je souffle en allongeant, en éloignant. J'inspire en revenant, en ramenant. Et sur le 5e mouvement, on accélère le rythme. Ou pas, si à la maison cet exercice-là, vous trouvez que c'est déjà pas mal. Attention, dès qu'on accélère, on a tendance à ramener un petit peu la cuisse vers le ventre. On garde notre esprit de chaise renversée. On avait travaillé sur les semaines passées en mettant nos mains devant pour faire comme un mur, comme une butée. Encore 4, Hugo. Hugo, il trouve ça dur. C'est difficile. On peut en faire bien moins. Et on peut aussi ne pas accélérer le rythme. Je repose un pied, puis l'autre. Ok. Puis maintenant, on va venir faire la tête sans les jambes. Donc on reprend notre serviette. On cherche le neutre. On engage. On place juste nos cuisses en chaise renversée. 1 en soufflant, puis 2. Les jambes vont rester statiques, vont rester immobiles. Je garde mon nœud, j'engage. Voilà. J'essaie de ne pas trop ramener le menton de ma poitrine et j'essaie de rester dans cette position entre 6 et 8 cycles respiratoires. Voilà, super. Donc, plus je lève mes omoplates, plus je travaille. Mais attention, lever ces omoplates, ce n'est pas sans venir écraser ces lombaires au sol. Donc, il faut faire la part des choses. Voilà, je peux tenir dans cette position quelques cycles respiratoires. Exercice difficile. Attention.
Attention de ne pas éloigner vos cuisses hein, de la position crête iliaque pour ne pas creuser vos reins. Voilà, très bien. On va venir se mettre sur le côté en position de side kick et on va faire le pont. Donc vous vous rappelez, la main dans l'axe de l'épaule si les épaules ne sont pas douloureuses, ou la main devant, le bras devant si l'épaule est douloureuse. Ok, donc dans cette position-là, d'abord on positionne nos jambes pour pouvoir retrouver le neutre. Le neutre est là. Je place mon menton, puis je viens faire l'extension de la hanche du haut pour aligner les deux pieds. Je monte mon pied en soufflant, j'inspire, je stabilise, je réengage. Et en fait, j'ai super envie d'emmener ce pied devant tout en venant le descendre un petit peu. Si je touche le sol, bah, c'est possible, hein, mais il ne faut pas que votre bassin bascule vers l'avant. Puis je remonte en inspirant. Je vais faire la même chose derrière. Donc je viens chercher derrière et en même temps je cherche à descendre. Mais c'est difficile parce que cette crête iliaque, il ne faut pas qu'elle roule vers l'arrière. Et je reviens. Super. On peut s'arrêter entre chaque mouvement ou continuer. Le go il a repris vers l'avant, mais c'est complètement possible de faire souffle, je descends, inspire, je ramène, et là, je redescends sur le souffle. Inspire, je me réengage, je me reprépare, et je remonte. Souffle, monte. Inspire, engage, prépare. Souffle, je viens chercher vers l'avant tout en descendant légèrement. Bassin fixe, inspire, remonte, réengage en fin d'inspire, souffle, va chercher derrière. Inspire et souffle, je redescends. On refait encore une fois. Allez, souffle, je monte. Inspire, je me prépare, j'engage, je mets de la force. Souffle, je viens chercher devant tout en essayant de descendre tout doux. On remonte par le même chemin. Je le fais derrière. Pas besoin d'aller chercher trop loin parce que ce qui compte, c'est que le bassin reste fixe. Voilà. Ça marche? Ok, on repasse sur le dos. Parce qu'en pilates, on est fluide, donc on ne passe pas de l'autre côté tout de suite, puisqu'il faudra qu'on fasse l'autre jambe. Épaules bien basses. On va rapprocher un tout petit peu nos talons de nos fesses, puisqu'on va monter sur nos pointes de pied. Pas de coussin sous la tête, c'est un shoulder wedge. J'étale mes omoplates. Je pousse mon dos dans le tapis, j'imprime mon dos, je perds le neutre volontairement, je monte, je souffle, et tout en montant, je monte mes talons. Je maintiens la position le temps d'inspire. Je contracte mes fesses, je garde mes talons en haut le temps de la redescente. Quand le coccyx retrouve le sol, mes talons retrouvent le sol. On va faire 4 petits exercices de liaison entre nos deux side kicks. Je monte en soufflant, tout en montant, je monte mes talons progressivement. Voilà, sans écarter mes genoux. Je maintiens la position. Je garde mes talons en haut. Voilà. Les deux derniers, si vous voulez monter vos bras, c'est possible. Plus difficile puisqu'on n'aura plus l'appui des triceps. Donc, je monte mes talons et tout en montant, donc à la fin du souffle, je place mes bras. Je maintiens voilà, les mains au plafond, paume de main face à face. Et quand je redescends, mes mains restent là. C'est seulement quand le coccyx retrouve le sol que mes talons et mes mains retrouvent le sol. On fait notre dernier. Avec les bras ou sans les bras, comme vous voulez. J'imprime mon dos dans le tapis, c'est l'inspire. Je déroule mon dos, c'est le souffle. En fin de souffle, je monte mes bras. Je retrouve mon neutre. Je maintiens la position sur inspire. Je garde mes mains en haut le temps de la descente. Mon coccyx retrouve le sol. Mes talons et mes bras retrouvent le sol. Et on va venir se mettre de l'autre côté. Pour les petits ponts, side kick. Donc prenez le temps de vous positionner correctement. Placez le coussin ou pas. Donc, je cherche mon neutre avec mon placement de jambes. Pour ceux qui démarrent, vous savez, c'est apercevoir ses ongles sans apercevoir ses cuisses. Hein, c'est le repère qu'on a en cours. Puis, si l'équilibre est difficile à tenir, je mets mon petit doigt juste devant mon nombril, mais sans bouger la position de mon bras, puisque mes deux omoplates doivent rester alignées. Je monte ma jambe de ciel sur le souffle. J'inspire, je réengage. Souffle, je viens chercher vers l'avant tout en essayant de descendre un tout petit peu. Je garde la jambe de terre au sol. Je reviens sur le souffle, sur l'inspire, pardon. Je m'éloigne toujours en soufflant et je reviens toujours en inspirant. Allez, j'essaie de garder mes deux jambes bien tendues. Donc, pour vous aider à
tenir l'équilibre, soit je mets le petit doigt devant, soit je fléchis un petit peu la jambe de terre. Et là, la jambe, elle doit être posée au sol, celle-ci. On pourrait le faire avec la jambe de terre soulevée, mais c'est plus difficile. C'est l'option d'après. Alors, tout à l'heure, on a enchaîné comme ça, puis après, on s'est dit, je descends pour faire une petite pause entre chaque mouvement. On refait une fois de chaque côté, une fois devant, une fois derrière. Donc, je monte en soufflant. Inspire, stabilise, réengage. On surveille notre crête iliaque de ciel pour ne pas qu'elle bouge. Il faut toujours que la crête iliaque de ciel soit alignée à la crête iliaque de terre. Je reviens. Voilà. On essaie de garder son épaule basse. Et on fait le dernier. Je monte, je souffle. Inspire, réengage, prends de la force. On va chercher légèrement devant. Et si on peut, on descend. C'est le pont. À la différence du battement, on va chercher que devant et que derrière. Là, on descend un peu aussi en même temps. Voilà. Et je reviens. Et on stabilise. Si je fais trop le ver de terre, je pose mon petit doigt devant. Ben voilà Hugo, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir accompagnés sur cette séance. Et à demain. À demain. Bon après-midi.